Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu particulière. Particulière parce que c'est pas un épisode de podcast lecture. Et puis particulière parce que elle est un petit peu émouvante cette vidéo, puisque ça signifie que l'aventure de lectrice Charleston se termine pour moi. et donc voilà, j'avais très envie d'enregistrer une vidéo pour vous parler de tout ça, pour moi-même faire un petit peu le bilan et tout. Je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram et vous avez été pas mal à me répondre avec des questions soit un peu du même style mais pas tout à fait, soit des questions qui changent, auxquelles j'aurais pas forcément pensé. J'ai écrit tout à côté sur mon ordi, j'ai tout classé par thème et donc c'est parti, on y va et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet avec vos différentes questions, juste comment ça s'est passé au début, pourquoi être lectrice Charleston, c'est quoi être lectrice Charleston, etc. Alors, donc moi, quand j'ai postulé l'année dernière, donc au mois de septembre, j'avais très envie d'être lectrice Charleston. Ça faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que ça me titillait, ça me tentait énormément. C'est vrai que quand on est sur Instagram, dans la communauté Bookstagram, c'est une maison d'édition qu'on voit pas mal passer. Et puis on voit beaucoup d'anciennes lectrices qui parlent toujours de cette année comme quelque chose d'assez chouette, d'assez intense, d'assez fort en fait. Il y a toujours, enfin quand je croise d'anciennes lectrices, c'est tu verras, ça passe vite. Et c'était tellement bien. Donc voilà, tout ça c'est attirant quand je lis un livre Charleston. J'adore voir les avis des anciennes lectrices dedans et tout. Enfin voilà, j'avais très envie de postuler. J'ai postulé. Alors je me souviens plus exactement des questions qu'il y a, mais bon forcément il y a des questions sur est-ce qu'on lit des livres de cette maison d'édition ou pas, des choses comme ça. Mais bon, moi j'ai pas, même si j'avais très envie, j'ai pas passé 3 ans à écrire, à remplir le formulaire en fait. L'objectif c'était pas de bétonner le truc comme si je passais un examen. L'objectif c'était d'écrire comme j'écris mes posts en fait sur Instagram, parce que si j'avais la chance d'être lectrice Charleston, et ben il y a un donné où j'allais devoir écrire des avis, et les avis j'allais les écrire comme moi j'écris des avis. Donc j'allais pas changer juste pour un formulaire pour être lectrice quoi. Enfin si mon profil intéressait, et ben c'était moi quoi, c'était pas écrit par je ne sais qui. Donc voilà, donc du coup en petit conseil, mais c'est dans les questions qu'il y a par la suite, en petit conseil, soyez vous-même en fait. Et puis je me rappellerai longtemps de l'attente pour savoir si on est lectrice ou pas. On a été plusieurs à communiquer sur le fait qu'on avait postulé, donc je savais qui postulait. Puis en fait il y a un côté où j'espérais vraiment être prise, sinon j'aurais jamais postulé. Et puis j'espérais que les copines soient prises aussi. Et voilà, cette attente, ce moment où on sait que les résultats vont être à peu près dans cette semaine-là. Et du coup, ah ouais, je me rappellerai longtemps de cette actualisation de mail très régulière pour voir si c'était bon ou pas. Et puis après, on reçoit un mail d'Emeline, et donc de chez Charleston, qui est derrière notamment entre autres le compte Instagram de Charleston, et puis là c'était juste incroyable. Voilà, et puis après l'aventure a commencé et tout ça. Les éditions Charleston eh bien proposent beaucoup de styles différents, mais il y a un point commun, c'est la femme en fait. Personnage féminin fort, beaucoup d'autrices, pas que, hein, mais beaucoup d'autrices, et puis voilà, des sujets très forts. On peut être en France dans nos années, mais on peut très bien partir au Vietnam pendant la guerre du Vietnam, on peut très bien partir en Inde au début des années 1900,
Voilà, c'est vraiment très... Il y a forcément, enfin il y a un point commun dans cette maison d'édition, il y a un point commun, mais, et c'est là où ça va rejoindre des choses que je vais vous dire par la suite, lire à la suite 2 livres Charleston ne signifie pas qu'on a l'impression de lire la même chose. Voilà, c'est assez hétérogène en fin de compte, même s'il y a ce thème commun. Je connaissais déjà la maison d'édition, j'avais déjà lu plusieurs livres, alors j'en avais pas lu autant que ce que j'ai lu cette année, mais j'avais déjà lu plusieurs livres de cette maison d'édition. Comme je vous dis, ça me tentait énormément. J'avais vraiment très envie de participer à cette aventure. Et puis voilà, après c'était bon et j'ai vécu une année assez incroyable dont je me rappellerai vraiment longtemps. Alors, si je continue autour des lectrices Charleston, comment s'inscrire? Il y a un formulaire qui sera accessible au début septembre, je me rappelle plus exactement la date, ou peut-être fin août, je sais plus. Alors, moi, ce que j'avais fait pour être sûre de pas louper, c'est que j'avais activé les notifications de Charleston. J'ai pas les notifications Instagram sur mon téléphone, j'ai tout enlevé. Alors, sauf pour les comptes que je suis beaucoup, mes comptes préférés, j'ai gardé les notifications dès qu'ils publient en fait. Donc là, pour Charleston, j'avais bien mis les notifications, comme ça, dès qu'ils publiaient, tout de suite j'allais voir si c'était ça ou pas. Après, vous pouvez remonter les posts des années d'avant pour voir à peu près quand est-ce que l'appel à candidature a lieu. Hein, voilà, donc pour savoir à peu près quand est-ce que c'est, et donc il y a un formulaire, vous répondez aux différentes questions, comme je vous dis, soyez vous-même. De toute façon, enfin voilà, c'est une aventure, ça dure 1 an, enfin il y a un moment donné où si vous n'êtes pas vous-même, ça se saura, je pense. Donc voilà, soyez vous-même, puis après croisez les doigts très fort. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'abonnés. Là dans le groupe, donc on était 20 cette année. Depuis qu'il y a des lectrices Charleston, ça n'a pas toujours été ce nombre-là, mais voilà, là ça fait quelques années qu'il y a 20 lectrices par an, et on n'a pas du tout le même nombre d'abonnés. Il y en a certaines qui avaient moins de 1000 abonnés, je crois. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde, vraiment. Alors, on m'a demandé si je serais lectrice Charleston l'année prochaine. Non, en fait, on signe, entre guillemets, puisqu'on ne signe rien, mais on vit l'expérience sur 1 an. Donc, on sait d'avance que ça va se finir au bout d'1 an. Donc, on connaît cette deadline. Elle approche vite, surtout que, en fait, être lectrice Charleston, c'est lire toutes les publications, tous les livres qui sortiront chez Charleston durant l'année. En l'occurrence, il y avait 35 livres cette année, je reviendrai dessus plus tard. Et en fait, on lit... alors, on a commencé à avoir les premières épreuves non corrigées peut-être au mois d'octobre, je pense. C'était à rendre... c'était à rendre mi-novembre. On avait les 3 premiers livres qui étaient à rendre mi-novembre, et ces livres étaient les premières sorties de l'année 2022. Et du coup, l'aventure s'est terminée avec des épreuves non corrigées. La toute dernière, on avait à la rendre pour le 31 août, et c'est donc le dernier livre qui va paraître en 2022. Voilà, donc en fait on postule, on a la réponse en septembre, mi-septembre, on commence à avoir les premières épreuves non corrigées en octobre, et puis pour les parutions à partir de janvier. Ce qui veut dire que c'est un peu, on est en décalé, hein. Enfin, quand on est lectrice Charleston, eh bien il y a les livres, nous on a été, enfin dans notre équipe, là, on a été lectrice Charleston sur l'année 2022. On a su qu'on était lectrice Charleston en 2022 aux alentours de mi-septembre 2021. Et à partir de ce moment-là, il y avait encore des livres qui sont sortis sur l'année 2021 que les lectrices Charleston 2021 ont lu. Mais nous, à ce moment-là, on commençait l'aventure des lectrices Charleston 2022. Donc on lit les livres avant qu'ils sortent. Comme je disais, ce sont des épreuves non corrigées, c'est pas encore les livres définitifs. On a le titre
provisoire. On nous demande notre avis sur le livre, on nous demande notre avis sur le titre, on nous demande notre avis sur la couverture. On a déjà eu des livres qui avaient un titre qui a changé lors de la sortie. Et moi, ça me perturbe. Enfin, je pense aux Sœurs d'Auschwitz qui s'appelait Trois Sœurs quand on l'a lu. Mais c'est pas le seul. Il y en a quelques-uns comme ça. Les couvertures ont changé. Parfois, pas tout le temps, mais parfois. Quand il y avait vraiment des doutes sur la couverture, on était sollicité pour savoir quel était notre avis. Donc c'est toujours chouette. Et donc si je prends les livres, eh bien il y a les avis des lectrices ici. Si on a beaucoup aimé le livre, il y a parfois un avis d'une lectrice ici et puis ici. Voilà. Donc ça c'est très rigolo. Alors voilà pour l'introduction sur les lectrices Charleston. Au niveau de l'expérience de cette année, alors vous m'avez posé pas mal de questions, notamment est-ce que j'ai pris plaisir à cette aventure? Totalement. Alors j'ai postulé, donc je veux dire j'avais très envie, comme vous l'avez compris, d'être lectrice Charleston, donc déjà j'étais super motivée par cette expérience et voilà, je me rends compte que c'est une chance et je suis extrêmement ravie d'avoir pu vivre ça. Enfin c'est assez dingue. Là, d'avoir nos avis dans des livres, ça veut dire que hop, on se balade à Cultura, dans une librairie, à la Fnac, en famille, et hop, j'ouvre un livre et j'ai regardé. C'est hyper rigolo. Et puis voir la couverture de ce livre en se disant ouais non, celle-là elle est quand même bien mieux que ce qu'on nous avait proposé. Enfin parmi toutes les propositions, c'est vrai que c'était celle-ci qui était la mieux. Enfin ce style de choses. Donc ça c'est, il y a un côté, on est vraiment dans les coulisses en fait. Et ça c'est hyper chouette. Et ça l'est beaucoup plus. Enfin, je reçois des services presse, notamment de livres qui sont pas encore sortis. En grand format. Alors, moi, j'étais plutôt longtemps une habituée des livres de poche et la sortie en poche, eh bien, elle arrive 1 an après la sortie grand format. Et déjà, quand je reçois un livre en grand format avant qu'il sorte, enfin, je trouve ça toujours top en fait. J'ai l'impression justement d'être un peu dans des coulisses et tout. Mais alors là, on est vachement au-delà parce que on reçoit pas le livre avant qu'il sorte comme ça. Enfin, on le reçoit pas genre 1 semaine avant la sortie. Non, non, on le reçoit vraiment longtemps avant. Et comme je vous dis, on reçoit des épreuves non corrigées. Enfin, donc c'est un truc qui est génial. Alors, on m'a demandé un moment marquant de cette aventure. Alors, je sais pas si je pourrais... Enfin, j'ai pas un moment marquant, mais en tout cas, ce que je retiens, et c'est peut-être parce que là, vous voyez, être dans les coulisses et tout, c'est hyper bien. Mais je le savais. Enfin, c'est quand on postule quelque part, on sait comment ça fonctionne. Donc voilà. Là où j'ai été le plus agréablement surprise et où cette année sera encore plus marquante que ce à quoi je m'attendais, c'est au niveau des lectures. Parce que j'ai fait des découvertes. En fait, je suis sortie de ma zone de confort. Clairement, il y a des livres, je n'aurais jamais lu ce livre si j'avais lu la 4e de couverture. En me disant, ça me tente pas, de toute façon un truc comme ça, je me doute que ça va se passer comme ça et j'ai pas envie de lire ça. Ou des livres qui paraissent bien mais moyens. Et donc j'aurais préféré un autre livre où la 4e de couverture me tentait énormément et était totalement dans ce que j'aime. Là, on n'est pas obligé de lire tous les livres qu'on nous propose. Hein. Après, on joue le jeu ou on le joue pas. Enfin, et on le joue à quel pourcentage, etc. Enfin, voilà, à chacun de voir. Mais on n'est pas obligé de tout lire. De mon côté, j'ai essayé de lire un maximum. Alors, bon, je vous parlerai un petit peu plus en détail de ça plus tard. J'ai pas tout lu, mais j'ai lu une sacrée grosse partie quand même. Et en fait, donc y compris les livres dont la 4e de couverture me tentait pas forcément. Mais voilà, c'est une expérience, ça dure 1 an, enfin moi je voulais vraiment jouer le jeu à fond, et du coup j'y suis allée.
Et il y a des livres, mais que j'ai adoré, mais que j'ai dévoré, et ça a été des sacrées découvertes. Et ça m'a permis en fait presque de mieux connaître mes goûts littéraires en me disant ah ouais, ça j'aurais pas pensé, mais c'est vrai que ça me plaît vachement quand même, donc je vais peut-être creuser. Enfin ouais, j'ai vraiment fait de très chouettes découvertes. Et en fait, d'un côté, je vous dis ça, et ça a été vraiment assez incroyable, mais j'ai vraiment fait ça, enfin j'ai vraiment lu le maximum de ce que je pouvais. Parce que ça dure 1 an en fait, et c'est là où il y a tout ce jeu. Enfin, si c'était une expérience qui durait 10 ans, je sais pas si je me serais, enfin, si j'aurais eu la motivation de tout lire, parce que forcément, si on lit que ces livres, et ben derrière on en laisse aussi d'autres de côté. Mais bon, donc c'est là où c'est très fort en fait, c'est que c'est 1 an, on s'investit, ça nous le rend bien, mais derrière c'est court. On apprend des choses, on sort de nos zones de confort, ça nous permet de réajuster peut-être nos choix de livres par la suite, mais on sait qu'on s'est investi dans quelque chose, et en s'investissant de cette façon-là, c'est pas dit qu'on tienne dans la durée si c'était beaucoup plus long que ça. L'une des choses très fortes dans cette expérience, dont j'ai pas encore parlé, c'est les autres lectrices. En fait, on est 20, on est un groupe de 20, c'est-à-dire qu'on vit quelque chose d'assez fou, et alors qui à la fin de l'expérience nous paraît normal. Enfin, je veux dire, on reçoit notre épreuve non corrigée, on a la deadline, on a le lien du formulaire, clac clac, c'est bon, on est rodé. Au début, on sait pas trop, on essaie de s'organiser, on partage nos façons de s'organiser justement. Enfin, voilà. Et le fait d'être 20 comme ça, c'était très chouette. On avait 2 groupes Instagram. On avait un groupe Instagram nous 20. Et puis on avait un groupe Instagram où on était nous 20 plus toute l'équipe Charleston, et ça permettait de faire passer des infos rapidement, ou d'avoir des petits trucs en live du style tiens, il y a la présentation des livres de cette période-là qui arrive, vous allez voir, ça va être trop chouette. Enfin bon, voilà, on avait des petites choses comme ça, et c'était vraiment chouette. Enfin je connaissais pas les vins avant de commencer l'aventure. Il y en a du coup que je connais beaucoup mieux. Comme on vit ça très en décalé, enfin, on lit des livres bien avant qu'ils sortent, du coup les avis qu'on peut trouver, c'est éventuellement si le livre est déjà sorti à l'étranger, on peut trouver des avis, sinon il y en a pas, et si on a besoin d'échanger au cours de notre lecture ou juste à la fin de notre lecture, c'est assez limité. Si on n'était pas notre petit groupe, on pourrait pas partager ça. Et de mon côté, si je suis sur Instagram ou sur YouTube, c'est aussi pour pouvoir partager sur mes lectures, ou pouvoir échanger, ou aller chercher grâce au hashtag les avis des autres lecteurs. Et donc le fait d'avoir notre petit groupe comme ça permettait de se faire des lectures communes, ou une fois que tout le monde a fini et qu'on a besoin de parler d'un livre en le spoilant, on se crée un groupe dédié pour pouvoir tout évacuer notre avis. On n'avait pas tout le temps le même avis sur les livres, et ça c'était hyper bien aussi. Ça permet d'être... De toute façon, on n'a pas forcément toutes les mêmes goûts, on n'avait pas... Enfin oui, on n'a pas toutes les mêmes goûts, on n'a pas le même univers, on n'avait pas lu autant de livres Charleston, chacune, il y en a qu'on avait beaucoup lu, d'autres beaucoup moins, enfin bon voilà, on arrive chacune avec nos différences, et du coup ça permet d'échanger. Il y a des petites choses qui ont pu nous gêner, certaines dans un livre, d'autres pas du tout, et puis inversement, enfin donc voilà, ça c'était vraiment bien. Et puis après on a pu se voir, alors on n'a jamais pu toutes se voir, mais il y a des moments où on a pu se voir, notamment à la garden party Charleston, où on a pu prendre le dessert avec les auteurs invités, et c'était super sympa de pouvoir se voir en vrai, quoi. Voilà, on en a retrouvé certaines aussi à Saint-Maur-en-Poche. Enfin voilà, il y avait des moments où on a pu se voir, et ça permettait de compléter ce qu'on pouvait échanger, longuement échanger sur Instagram. Alors, on m'a demandé s'il y avait des liens avec l'équipe édito, une visite des locaux, des événements organisés pour nous, etc. Alors, lien avec l'équipe édito, oui. Alors, on a eu une visio au début de l'aventure avec toute l'équipe Charleston, où chaque personne s'est présentée, nous a parlé de son rôle en fait dans la maison d'édition.
Donc c'était vraiment très intéressant. Et encore une fois, j'estime que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à ça. Et puis après, comme je vous disais, il y avait un groupe Instagram avec l'équipe Charleston, ce qui permettait d'avoir à ce moment-là des petites infos, de pouvoir échanger. Visite des locaux, alors on a fait ça de façon un peu individuelle en fait, chacune quand on avait la possibilité d'aller sur Paris, un créneau disponible, on essayait de voir avec Emeline si c'était possible de venir. Moi j'ai fait ça au mois de juillet, donc voilà, ça ajoute à cette aventure, ça devient plus concret en fait de voir comment où l'équipe travaille et voilà, donc c'était très chouette. Et puis voilà, enfin moi j'ai pas visité 50 000 locaux de maisons d'édition, hein, c'est la première fois, donc c'était très très chouette. Et des événements organisés pour nous, alors spécifiquement pour nous, lectrices Charleston 2022, eh bien il y avait comme je vous disais, le dessert à la garden party. Donc avant que la garden party commence, en fait, on a pu voir les auteurs. Et après, ouais, il y avait quelques événements, mais pas forcément que pour les lectrices Charleston 2022. Mais j'ai eu un dîner avec Clarisse Sabat, c'était trop bien. C'était très très chouette. Et puis l'événement pour la sortie du dernier livre de Marie Vareille. C'était extra, c'était sur une péniche, enfin c'était top. Après il y avait aussi un événement pour la sortie du livre de Julien Rampin, couplé avec la sortie en poche de son premier livre. Mais là voilà, c'était ouvert à tout le monde. Et il y avait aussi d'autres dédicaces où j'ai pas été. Il y avait un événement avec Heather Morris, j'ai pas pu y aller. Voilà, donc oui, il y a eu des événements organisés et dont je me rappellerai aussi pendant un long moment, je pense. Alors j'ai eu en question quels sont les points négatifs que je retiens, parce que je vous dis plein de choses qui sont trop bien, voilà, c'était très bien. Mais est-ce qu'il y avait des choses négatives? Oui, il y avait des choses négatives. Alors des choses négatives qui sont liées à mon besoin d'organisation. Et en fait, on est dans une expérience où on est tellement tôt dans la chaîne du livre que à ce moment-là, on ne peut pas organiser en fait. Donc j'ai noté 3 points. Alors, le premier point, c'est qu'on est tellement tôt que on lit le livre très longtemps avant la sortie. Et là, alors, c'est le jeu, c'est comme ça, et c'est un point négatif qui est un point positif, en fait. C'est parce que, voilà, c'est le fait de, comme je vous dis, d'être dans les coulisses et tout, et ça, c'est génial. Le seul truc, c'est que, moi, j'aime bien partager mes lectures avec vous. Je vous parle d'un livre parce que je viens de le lire, et puis, en fait, il sort 3 à 4 mois après. Et en fait, au moment de la sortie, mon avis est moins... comment dire, moins frais en fait. Donc ça, j'ai eu un petit peu de mal à le gérer au début, je trouve, notamment dans mes vidéos. Alors pas sur mon compte Instagram, parce que en fait, quand on lit un livre, quand on lisait une épreuve non corrigée, on avait un formulaire à remplir, c'est ce que je vous disais au début, et avec notre avis sur le livre. Cet avis, moi, je l'écrivais d'abord dans Word, donc j'ai un document Word qui s'appelle Avis ENC Charleston, qui s'est agrandi tout au long de l'aventure, et je notais ici mon avis, puis après je faisais un copier-coller de cet avis dans le formulaire, parce qu'une fois que le formulaire est envoyé, moi j'ai plus de traces. Et il y a un moment donné où quand je reçois le livre et c'est le moment de la sortie, j'en parle sur Instagram. Donc je fais une photo et je vous mets mon avis. Mais l'avis que je mets, c'est le même que celui que j'ai envoyé à Charleston. Donc je fais un copier-coller. Donc donner mon avis sur Instagram longtemps après le moment où j'ai lu, ça, il n'y a pas de problème. C'est sur YouTube où c'était pas forcément évident parce que je vous parle du livre quand je le lis, donc j'essaye de vous donner mon avis à chaud. Mais après, quand je vous présente le livre parce que je viens de le recevoir, parce que c'est la sortie, quand je vous en parle, c'est plus forcément très frais. Voilà, donc il y a le côté où, en fait, là où ça m'a embêtée, c'est que parfois j'ai adoré un livre et je trouve que quand j'en parle des mois après, je suis peut-être moins enthousiaste que lors de ma lecture. Dans les points négatifs, c'est au niveau de l'organisation. Alors, on va parler après du rythme de lecture et tout ça. Le
le truc, et là, c'est comme ça fait partie justement du monde de l'édition, c'est que, en fait, moi de mon côté, je fais un planning de lecture. Je suis organisée comme ça me convient bien. Dans cette expérience, ça m'a énormément servi parce que, en fait, on recevait notre planning de lecture par bloc. Donc, on pouvait... je vous parlais d'un compte Instagram avec toute l'équipe, mais il y a aussi un groupe privé sur Facebook. Et sur le groupe privé, dans le groupe privé sur Facebook, c'est là où Emeline nous partage le planning de lecture par bloc. Parfois, elle met aussi les liens des formulaires dans ce planning. Et on sait que pour le 14 novembre, il faudra lire tel livre. Pour le 15 novembre, il faudra lire tel livre. Pour le 21 novembre, enfin, bon, voilà. Et puis, elle nous dit aussi si c'est une épreuve non corrigée qu'on reçoit en format papier ou en format numérique. Et ce qu'on sait aussi, c'est à peu près quand est-ce qu'on recevra l'épreuve non corrigée. Et en fait, quand on reçoit ce bloc, on ne sait pas ce planning, en fait, on ne sait pas si ça va être dense ou pas. Et sur l'année, ça n'a pas du tout été homogène. On a lu un certain nombre de livres sur l'année, il y en avait 35 à lire, mais on a commencé doucement et on a eu 2 gros mois. Je m'y attendais parce que voilà, on savait que ça allait être comme ça. Et l'autre où je m'y attendais pas du tout. Et quand on l'a reçu, alors que c'était le mois de mars, juste avant que j'aille au Quai du Polar début avril, où moi je m'étais dit, le mois de mars, je vais me caser 50 000 policiers et thrillers et tout. Puis au mois de mars, c'est quand même un mois où il y a énormément de sorties chez les autres maisons d'édition. Et là, j'ai bugué en fait. Donc voilà, il y a des mois qui sont chargés. Quand je dis chargés, c'est 5-6 lectures par mois. Et du coup, on le sait pas à l'avance. Donc ça, c'est dommage, mais on peut pas le savoir à l'avance. Enfin, je veux dire, c'est le jeu aussi. C'est, il y a des fois, voilà, dans l'organisation, il y a des petits décalages, etc. Et nous, on suit et c'est le deal, hein. C'est juste que après, faut s'organiser. Mais derrière, en aucun cas, je n'ai pas lu de livre pour cette raison-là, parce que l'expérience de Charleston, c'est ce qui passait en numéro 1 pour moi. Comme je dis, ça dure 1 an, donc voilà. Et j'ai noté, on ne lit pas que des tomes 1. Voilà. Bon, alors moi, je suis partie en me disant, voilà, je suis lectrice Charleston. J'imagine que il y aura le dernier tome de La Villa aux Étoffes qui sortira, ainsi qu'un nouveau tome des 7 sœurs. Donc, il faut que je sois à jour dans ces séries. Et donc, parce que voilà, c'est des choses qui se lisent dans l'ordre. Moi, j'aime lire dans l'ordre. Donc, et puis comme j'étais lectrice Charleston, je trouvais ça chouette d'organiser des lectures communes autour de ces grosses sagas phares de chez Charleston. Et pour partager cette expérience incroyable avec ma communauté et tout. Et puis en me disant, moi je lirai le tome suivant, donc en épreuve non corrigée. Bon, j'ai eu tout faux, voilà. Maintenant, si ça se reproduisait, maintenant que j'ai davantage de liens avec la maison d'édition, que je connais Emeline pour avoir beaucoup échangé avec elle, et l'avoir vue, etc. Maintenant, j'hésiterais pas à lui dire, mais est-ce que tu penses que c'est judicieux de faire ça? Mais en fait, à ce moment-là, je n'y pensais même pas. Et donc, j'ai lu ces sagas, j'étais quasi à jour. Alors, je suis pas encore à jour dans les 7 sœurs, mais dans La Villa aux Étoffes. Le dernier tome est sorti, on nous a pas proposé de le lire parce qu'il y avait trop à rattraper. Donc, j'ai vraiment misé sur les séries où on n'était pas du tout sollicité. Mais il y a d'autres séries de livres et je m'y attendais pas forcément, où on n'avait pas un tome 1 à lire. Parfois c'était un tome 2, parfois c'était un tome 3, parfois c'était un tome 4. Globalement, ce qu'on nous dit, ce que l'auteur peut dire, ou ce que la maison d'édition peut dire, c'est vous n'êtes pas obligé de lire les tomes précédents, vous comprendrez l'histoire. Oui, mais moi je suis pénible sur ça parce que j'ai besoin d'avoir lu les tomes précédents pour vraiment mieux comprendre l'histoire, parce que sinon j'ai l'impression d'avoir loupé 50 000 épisodes, et voilà. Et puis pour moi ça fait partie du jeu. Par exemple, on avait eu une comédie romantique de Noël de Clarisse Sabar qui a un lien avec ses précédentes comédies romantiques de Noël, même si on n'est pas obligé de lire les 3 tomes précédents, on aurait pu lire que le tome 3, etc. Au final, moi j'ai lu les 3 tomes d'avant. C'est ce que je préférais faire. Comme ça, il y a eu cette série, Une aventure de Pervin Mistry,
de Sujata Massey, qui était une très chouette découverte. Ça se passait en Inde et tout. Enfin, vraiment, c'était très sympa. Donc moi, j'ai lu les 2 premiers tomes avant qu'on lise le 3e tome, Le Prince de Bombay. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme ça? Le Clarisse Sabar. Le Clarisse Sabar a un fort... qui est sorti cette année, là. Il est là, le souffle des rêves. Bon, il est trop bas dans mes piles, mais donc le souffle des rêves, il a un fort lien avec La femme au manteau violet. On a lu La femme au manteau violet, on était plusieurs lectrices Charleston dans la lecture commune, et je suis contente de l'avoir lu avant, parce que le souffle des rêves, je ne l'aurais pas autant aimé si j'avais pas lu avant La femme au manteau violet. Voilà, alors après dans la liste, je vous parle de cela, mais je sais plus s'il y en a d'autres. Alors après, il y a une série, Les héritières de Lovenoff. On a lu les 2 premiers tomes. On a lu le premier tome qu'il fallait rendre pour le 15 janvier et le 2e qu'il fallait rendre pour le 20 juillet. Mais voilà, là c'était une série qu'on découvrait nous, donc ça marche. Après, non, je crois que c'est tout, parce que Les Sœurs d'Auschwitz de Heather Morris, on n'était pas obligé de lire les tomes d'avant. Là, bon, moi j'ai pas lu, j'y avais pas besoin. Les Exilés de Troie, le tout premier que j'ai lu de Pat Barker. Un peu le tout premier Charleston que j'ai lu, eh bien c'est la suite du Silence des Vaincus. Et là j'ai bien aimé lire la suite, lire Silence des Vaincus avant de lire cette suite. Et après dans les autres, non je crois que c'est tout. Hein, voilà. Donc ça, ça demande de l'organisation parce que ça veut dire à un moment donné, si on a 6 livres à lire dans le mois et potentiellement des suites, bah c'est plus 6. Voilà. Bon, c'est ma manière de faire, je suis comme ça, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais moi je suis comme ça, je suis assez... et j'ai du mal en plus à changer, hein, je vieillis, j'ai besoin d'avoir des repères, et puis, enfin là dans le cas de Pervin Mistry, je suis très contente d'avoir lu tous les tomes avant de lire ce tome 3. Voilà. Donc ça, faut le savoir aussi. Après, ça dépend comment vous fonctionnez. Hein. Moi, c'était quelque chose de négatif, hein, dans le sens où je pouvais pas anticiper. Et j'aime bien anticiper. Parce que derrière, eh ben, je lis d'autres choses aussi. Parfois des services presse, parfois je reçois un livre 3 jours avant qu'il sorte, et là... quand c'est un livre de chez Albin Michel dont j'attends énormément la sortie et tout, bah voilà, je veux le lire au moment, à ce moment-là. Et derrière, bah faut caser ça au milieu, enfin bref. Voilà, du coup, globalement, au niveau de l'expérience, on passe au rythme de lecture et vous aviez beaucoup de questions autour de ça. Alors, il y a beaucoup de questions autour du rythme de lecture et des inquiétudes un peu sur ça. Donc, si on parle en chiffres. Donc, cette année, on avait 35 livres à lire. Quand je dis 35 livres à lire, on ne nous met pas un couteau sous la gorge. Hein. Si on en lit 10, on en lit 10. De mon côté, il y en a 3 que je n'ai pas lus. Alors, le premier, c'est le Ondine Kaya. Alors là, c'est le dernier de la pile, je prends pas, mais il ne faisait que rêver. En fait, la deadline était très proche de la deadline pour le Clarisse Sabar, le souffle des rêves. Et du coup, Charleston nous a proposé de faire 2 groupes. Donc on choisissait l'autrice enfin le livre qu'on préférait lire en fait. Et puis on était dans ce groupe-là. Et voilà. Donc après on a reçu les 2 livres. Donc moi j'ai Il ne faisait que rêver. Donc si je veux le lire, je l'ai. Donc voilà, là on s'est organisé comme ça. Certaines, je crois, ont lu les 2, mais il n'y en a pas beaucoup. À noter qu'on a eu le premier livre des éditions Nami, qui est une édition sœur des éditions Charleston. Et bien ce livre que j'ai pas sorti d'ailleurs, on avait aussi à le lire. Voilà. Comme je vous dis, quand je dis qu'on avait à lire, ça fait un peu... on nous met un couteau sous la gorge, mais alors pas du tout. Et donc celui-ci je l'ai lu, La bibliothèque des rêves secrets. Et on en avait 2 autres, il y en a 2 autres que j'ai abandonnés. C'est Vivre sans bruit et Les filles du nouveau monde. Voilà, j'ai commencé, j'ai abandonné. Alors c'est des livres qu'on avait à lire là sur l'été et j'ai eu beaucoup d'abandon cet été. Voilà. Donc là j'ai pas, ça l'a pas fait. Voilà, c'est comme ça. Tout le reste j'ai lu.
Donc ça fait quand même pas mal, hein. J'en ai lu 32. Avant que j'oublie, je voulais vous parler juste de la répartition papier numérique. Moi, je ne lisais pas en version numérique. J'aime les livres papier, j'aime les avoir et tout et tout. Sauf que bah là, on est tellement tôt dans la chaîne du livre, ce que j'arrête pas de vous dire depuis le début, et ben le livre il n'existe pas en format papier. Et puis les épreuves non corrigées papier, on en a reçu, mais pas tant que ça non plus. Du coup, je me suis acheté une liseuse à la Fnac pour ça. Pour cette année, je ne le regrette absolument pas parce que moi je ne peux pas lire un livre numérique sur une tablette, sur un ordinateur, sur un téléphone, ça me bousille trop les yeux. Avec la liseuse, c'est très bien, c'est fait pour ça. J'ai eu aucune difficulté pour mettre mes PDF dans ma liseuse, parce que je dis ça parce que quand j'ai acheté cette liseuse, on m'a dit oh, ça va pas marcher. Avec les PDF, si ça marche très bien. Donc voilà, moi je suis très contente de ça. Je dis pas que je reste amoureuse du papier, je continuerai à lire des livres papier. Là, moi j'aime avoir mes livres papier, mais en fait on lit l'épreuve non corrigée en format numérique et puis après on sait qu'on reçoit le papier, donc ça va. Alors au niveau de la répartition, donc là je vous parle de 35 livres qu'on avait à lire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a eu 8 papiers sur 35. Et donc comme forcément le reste, c'était du format numérique. Alors, en question, donc est-ce que le rythme de lecture te laisse beaucoup de temps pour tes autres lectures? Ce n'était pas trop compliqué de gérer entre tes lectures perso et Charleston? Selon toi, faut-il un rythme de lecture soutenu pour être lectrice Charleston? Le rythme de lecture difficile à le gérer ou pas? Homogénéité sur l'année, etc. Voilà. Alors, il y a juste une question à laquelle je vais répondre tout de suite. Est-ce qu'il m'est arrivé de rendre un avis en retard? Non. Voilà. Sinon, je ne le rendais pas, c'est que je l'avais pas lu. Après, on est dans notre petit groupe sur Instagram, on se dit hein, attention, aujourd'hui c'est le dernier jour pour rendre l'avis, donc ça aide aussi. Mais bon, moi, je suis organisée. Vous le savez si vous me connaissez, vous l'avez vu parce que les points négatifs, c'est mon besoin d'organisation sur quelque chose qui n'est pas possible à organiser. Donc moi, j'ai un planning lecture. Voilà, j'ai un planning lecture, j'ai un fichier Excel où je mets, alors, hop, si je prends mon planning... Ouais, j'ai commencé mon planning lecture sur Excel depuis le mois de septembre de l'année dernière. Alors, c'est pas pour Charleston. Hein. Hop, voilà à quoi ça ressemble. C'est juste un fichier Excel. Et donc, je mets mois de septembre, tel jour, tel livre, etc., etc. Et je passe en vert clair, là, quand je l'ai lu. Donc, ça, en fait, ça m'a permis de... Enfin, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Alors... Comme je vous disais, au maximum, on avait 5-6 livres à lire par mois si il n'y avait pas d'autres tomes à lire, etc. Et puis on reçoit du coup ce bloc de planning de lecture de la part d'Emeline sur Facebook. Du coup, moi, je prenais ça. Quand j'ai vu janvier et mars, j'ai fait... Et en fait, j'ai tout mis dans mon planning lecture et après, ça allait mieux. Donc, je prenais les informations qu'Emeline nous donnait. Je mettais ça, hop, là, je me suis fait un onglet lectrice Charleston. Et donc, je mets le titre du livre, quand on nous en parle, avant que ça change ou pas. Pour quand je dois lire l'épreuve non corrigée, est-ce que c'est un format numérique ou non? Est-ce que je l'ai lu? Comme ça, au fur et à mesure, je le mets. Est-ce que j'ai rempli le formulaire? Et est-ce que il est mis dans Babelio? Ça, c'est important parce que moi, j'aime bien suivre le nombre de livres que je lis dans l'année et je le suis sur Babelio. Donc, si le livre, il n'est pas encore rentré dans Babelio,
voilà, parfois c'est pas encore le cas. Comme je vous dis, on lit le livre tellement tôt que parfois c'est pas encore rempli, c'est pas encore indiqué. Et donc voilà, ça me permet de savoir combien de livres il me manque dans mon comptage, et ça me permet aussi de surveiller sur Babelio pour pas oublier de rentrer le livre comme lu en récupérant le mois où je l'ai lu grâce à mon fichier Excel. Je m'étais fait tout un planning de couleurs entre quand j'ai reçu le livre, quand il est sorti, quand j'ai lu, et ceux qui sont non lus. Toutes les couleurs là que vous voyez qui flashouillent un peu au niveau des titres, c'est un code couleur que je me suis mis tout à l'heure pour pouvoir vous parler des livres que j'ai bien aimés, mon top 3, ceux qui ont été des belles découvertes et ceux que j'ai beaucoup moins aimés. Voilà, donc du coup, j'ai eu besoin moi de cette organisation. Je lis environ 15 à 20 livres par mois. Je compte les livres audio dans ce comptage, on va dire je suis à 4 livres audio par mois, donc voilà. Parfois plus, parfois je lis plus que 20 livres dans le mois. Ça a été le cas en janvier et au mois de juillet. Et je pense que, enfin, en août, ce sera sûrement pareil. Donc, mais bon, voilà, j'ai globalement un bon rythme de lecture. Je lis assez vite, je lis beaucoup. Pourquoi je lis beaucoup? Parce que je me suis organisée dans mon quotidien pour lire beaucoup. Alors, j'ai un travail prenant, je travaille loin de la maison, enfin, le tri que j'ai fait n'est pas au niveau du travail, mais dans ma vie personnelle, je regarde plus la télé, voilà. Bon, je vous avais fait une vidéo il y a un peu plus d'un an sur tout le tri que j'avais fait pour pouvoir lire davantage. C'est mon choix, je suis contente que ce soit comme ça, mais voilà, j'ai un bon rythme de lecture. Donc, quand je lis, allez, si on enlève les livres audio et tout, en moyenne, je dois être à 15 livres par papier en moyenne, ou numérique, par mois. Donc quand j'ai un gros mois et que j'ai 6 livres à lire, ça va. J'ai la possibilité de caser 9 autres livres à côté, ça le fait, il n'y a aucun souci. Donc voilà, oui, j'arrive à caser d'autres livres. Après, j'ai des partenariats avec beaucoup de maisons d'édition, donc il y a beaucoup de services presse que j'ai pas lu ou que j'ai pas demandé parce que ça passait pas et tout ça. Enfin, et puis il y a aussi mes lectures que j'ai envie de faire de moi-même, des livres qui sont sortis il y a un petit paquet d'années et que j'ai envie de découvrir. Voilà, donc bon, il y a une période où j'ai quand même beaucoup lu de Charleston, des périodes où j'ai lu beaucoup moins, où je casais beaucoup d'autres livres. Voilà, c'est pas du tout homogène. En tout cas, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas du tout homogène. Là, si je vous prends les premiers exemples, on avait 3 livres à lire pour mi-novembre, un pour début décembre, un pour mi-décembre, 3 livres pour début janvier, 3 livres pour mi-janvier, un livre pour début février, 2 pour début mars, 3 pour deuxième quinzaine, 4 pour deuxième quinzaine de mars. Enfin, bon. Voilà, c'est pas du tout régulier. Alors parfois, on avait 6 jours pour lire un livre. Je crois que c'est ce qui s'était passé avec le premier Clarisse Sabat. Ça, c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler par des précédentes lectrices Charleston. En disant, tu te rends compte, des fois, on a fait 6 jours pour lire un livre, ça fait court. Bon, pour l'avoir vécu, je voyais les choses un peu différemment parce qu'en fait, Emeline nous prévient vraiment avant de ce fameux planning de lecture en nous disant, voilà, vous recevrez à peu près à telle période le livre. Alors des fois c'était pas respecté pour différentes raisons, on comprend, mais bon, ça nous aide et puis de toute façon on a toujours un contact avec la maison d'édition pour savoir ce qu'il en est. Mais globalement c'était vraiment, ça nous permettait de bien se préparer. Et donc on savait qu'on allait recevoir un livre à telle période et qu'il fallait rendre notre avis pour telle période. Donc on savait d'avance qu'on allait avoir très peu de jours pour lire le livre. C'est même arrivé que le délai soit tellement court qu'en fait il soit rallongé. Parce que le livre est envoyé plus tard que prévu et du coup on nous laissait une marge supplémentaire en fait. Mais à partir du moment où on savait qu'on allait recevoir un livre à telle période, bah moi je l'ai planifié en fait. Et du coup les 6 jours, si je retrouve le Clarisse Sabar, alors le Clarisse Sabar, le souffle des rêves, il fallait qu'on le lise pour le 21 janvier. Et ben, d'ailleurs, je me montre sur l'aperçu plus tôt, parce qu'en fait, moi, je l'ai lu sur... donc, il faisait 500 et quelques pages.
Et je l'ai lu 13, 14, 15. 13, 14, 15 janvier. Voilà. Et d'ailleurs, le mois de janvier, donc c'était un mois où on avait beaucoup de livres à lire pour cette expérience. Donc quand je regarde dans le mois, il y avait aussi Le magasin des jouets cassés de Julien Rampart, je l'ai lu en une journée. Bon, après on a eu des pavés, hein, parce que le premier tome des héritières de Lovenoff, là je vois que je l'ai casé sur 4 jours, 750 pages le livre. Hein. Donc voilà, mais à côté j'ai lu un Ragnar Jonasson, donc totalement pour mon plaisir personnel, en aucun cas, parce que c'était, enfin si je l'ai reçu en service presse, mais bon, il y avait rien de particulier. J'ai lu un polar norvégien, un polar suédois qui est sorti il y a vachement longtemps. Voilà, bon j'ai lu un tome des Sept Sœurs. Enfin bon, j'ai vraiment pas lu que des choses pour cette expérience. Donc, est-ce que c'est difficile à gérer? Non, pour moi, il faut de l'organisation. Et même si parfois, comme je vous dis, on lit pas que des tomes 1, etc. Globalement, on a quand même la chance de recevoir les plannings de lecture qui nous aident vraiment à nous organiser. Voilà, c'est que moi, des fois, je planifie presque un mois de lecture, un mois avant que le mois commence. Et donc, c'est parfois un peu trop tôt pour ça. Donc, il faut ajuster. Mais voilà, globalement, on a quand même ces éléments-là. Moi, le conseil que je peux vous donner, mais c'est parce que je suis comme ça, c'est d'organiser, en fait, de planifier. Et là, si vous planifiez, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai besoin de ça pour quand j'ai l'impression que c'est un peu le fouillis ou voilà, quand je reçois justement un planning lecture où je fais waouh, ça passera pas. Mais en fait, je le mets dans le planning de lecture et en fait, si, ça passe et il y a plein de trous partout et les trous, je les remplis avec des lectures perso, quoi, ou des partenariats, mais voilà. Donc, en étant organisé, ça va. Donc ça répond à ces questions-là. Est-ce qu'il faut avoir un rythme de lecture soutenu? Bah, et parfois, donc, faut lire 6 livres dans le mois. Ça peut être des pavés. Quand vous avez un livre de 750 pages à lire, ça représente 2, 3 livres. Donc, ça peut être assez costaud. Donc, rythme de lecture soutenu, tout dépend ce qu'on entend par soutenu. Avec mon rythme de lecture, ça passe, mais je pense avoir un rythme de lecture très très soutenu, peut-être un peu atypique. Enfin, j'en ai conscience, mais à côté de ça, je pense que quelqu'un qui a un rythme de lecture moyen, ça peut passer. Bon, à partir du moment, au maximum, ça peut être 6 livres par mois, ça peut être des pavés, à vous de voir si vous arriveriez à l'absorber. Si, pour des raisons X ou Y, vous pouvez pas lire tous les livres, c'est pas grave, hein. Mais après, tout dépend aussi à quel point vous voulez vous investir dans cette aventure. Moi, je vous conseille de vous investir à fond parce que ça passe vite, mais bon. Voilà, donc je pense que ça répond aux questions sur tout ce qui est rythme de lecture. Maintenant, on va parler un petit peu plus des livres que j'ai pu lire. Alors, donc pas mal de questions. Donc, combien de livres as-tu lu? Ça, je vous l'ai dit, il y avait 35 livres à lire. Moi, j'en ai lu 32. Format e-book papier, je vous ai parlé un peu de la répartition. Pas mal de questions sur ma lecture la plus marquante, mon top 3. Est-ce que j'ai eu des bonnes surprises? Combien est-ce que j'ai eu de coups de cœur et lesquels? Et les flops. Alors, je commence par quoi? Je commence par les livres que j'ai énormément aimés. Alors, j'en ai noté pas mal. J'en ai noté pas mal et c'est bien plus que ce à quoi je m'attendais en commençant l'aventure. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais d'abord organiser tout à côté et je vous montre ça. Alors, là, j'ai préparé les livres que j'ai énormément aimés, donc soit des coups de cœur, soit vraiment j'ai adoré. C'est les livres que j'ai reçus pour le moment. L'aventure Charleston, en fait, se termine parce que j'ai lu ce qu'il y avait à lire, mais les livres sont pas encore sortis, donc j'ai pas encore tous les formats papier. Je les aurai d'ici la fin de l'année. Comme je vous disais, vous avez compris comment l'année s'organise. Donc là, il me manque 3 formats papier que j'ai beaucoup aimés. Donc, voilà ce que ça représente. Hop, comme livre que j'ai beaucoup aimé. Et alors, pour vous montrer les titres, je les ai mis à l'envers. Oh, je les ai mis à l'envers. Eh bien, écoutez, je retourne ça et on recommence. Voilà. En fait, être lectrice Charleston, c'est faire du sport aussi. Hein. Hop. Voilà. Alors, on va parler de tout ça.
Donc, mon coup de cœur absolu, il est où mon coup de cœur absolu? Celui-ci. C'est pas le premier livre que je lis de Marie Vareille, mais je sais toujours pas si c'est mon préféré entre celui-ci et La vie rêvée des chaussettes orphelines. Il est trop bien. Il est trop bien. Excellent. Excellent. Donc ouais, c'est le livre de toute mon aventure Charleston là de cette année que j'ai préféré. Vraiment, je m'en souviendrai longtemps de Désenchanté de Marie Vareille. Après, dans ceux qui sont des coups de cœur, il y a celui de Julien Rampin, juste là. Donc j'avais déjà lu le premier livre de Julien Rampin, il n'y a aucun lien. Hein, on peut vraiment lire celui-ci sans avoir lu le premier. Et mais celui-ci, mais je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Et en fait, il y a aussi quelque chose dont j'ai pas parlé, qui est assez génial dans cette expérience, c'est que quand les auteurs sont français, en fait, en général, on est tout un peu pareil dans les lectrices quand on commence une épreuve non corrigée. En story, on dit « Ouais, trop bien, je commence mon épreuve non corrigée, Charleston », et puis on tag l'auteur. Et là, on a l'auteur, ça arrive souvent quand on tombe sur des auteurs qui comprennent qu'on est les premières lectrices, enfin que le livre commence à partir vers leur lecteur, en fait. On est une sorte de première vague, et une fois qu'on l'a fini, on peut échanger, en fait, en donnant des premiers avis un peu extérieurs. Enfin, j'imagine que les auteurs font lire à leur entourage, mais là, on ne fait pas partie de l'entourage des auteurs, et c'est un moment vraiment privilégié où on a souvent l'auteur qui a hâte, et en même temps, voilà, et nous, on livre nos premiers avis comme ça. Enfin, voilà, c'est très chouette. J'avais pas beaucoup échangé avec Julien Rampin avant de lire son livre, et je me souviens de nos échanges quand je l'ai fini. Donc vraiment une excellente lecture, un coup de cœur, voilà. Oui, alors en fait on reçoit souvent les marque-pages en plus, avec des avis de lectrices derrière. Hop. Alors, dans les autres livres, eh bien, il y a celui-ci, et je peux pas vous montrer le tome 2, mais je peux vous en parler. Les héritières de Lovenoff. Comme on a dit, on est sur un pavé, 750 pages. On l'a lu en format numérique. Alors moi j'ai un truc bizarre, pourtant je suis extrêmement chiffre dans ma vie de tous les jours, et vous le voyez là, j'ai besoin de faire un bilan en termes de chiffres. Quand je lis une épreuve non corrigée numérique, je ne me rends pas compte du nombre de pages que je lis. C'est pas le numéro de page, il est pas affiché comme ça tout le temps. Des fois c'est un peu masqué en fait dans ma liseuse, donc faut que j'appuie sur les pages de ma liseuse pour voir la barre de progression, et voilà. Et en fait sur les pavés ça marche trop bien, parce que moi je vois un pavé et je fais ah ah ouais, faut lire tout ça quand même. Ouais, mais sur la liseuse on sait pas que c'est un pavé, donc on le lit, puis on se rend compte qu'en fait ça défile vite. Ce livre je l'ai lu extrêmement vite. On est sur un côté Downton Abbey, mais en Suède, donc ça change, et écrit par une Allemande en plus. Donc là on est à Stockholm en 1913, et ouais c'est ça, c'est en tout cas Corinna Baumann a écrit en allemand, et c'était très fort, Downton Abbey, mais Agneta, le personnage principal de ce livre, c'est une femme forte, voilà. Il y a un côté très féministe dans ce livre, et j'ai beaucoup aimé. Et la suite, enfin le tome 2, est pas totalement la suite en fait. On va avoir un autre personnage féminin fort. C'est une très bonne idée de l'avoir fait comme ça. Alors c'est bien de l'avoir lu avant, parce qu'il y a quand même un lien. Hein. On est toujours à Lovenoff, on va revoir Agneta. Mais d'ailleurs ça doit pas se dire Anita, mais bon. Donc voilà, vraiment une très belle découverte. Et là je suis contente de l'avoir découvert comme ça avant tout le monde, d'avoir lu ce pavé, et parce que c'est le genre de livre là, si on me dit tiens il y a une nouvelle série qui sort, j'aurais tendance à dire encore je vais pas encore y aller et lire la même chose. Ouais mais là j'ai lu, et en fait c'est pas tout à fait les Downton Abbey, c'est pas tout à fait la Villa aux étoffes, il y a un petit truc en plus, et qui est très sympa. Après, ce livre,
Ah là 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 là. Donc les sœurs d'Auschwitz d'Heather Morris, moi c'est le premier que je lis d'elle. J'ai pas lu Le tatoueur d'Auschwitz ni Le voyage de Silka. Donc on a 3 sœurs, parce que c'était le titre initial. Livia, Sibi et Magda. On est en Slovaquie en 1942. Alors moi, la Seconde Guerre mondiale vue de Slovaquie, je n'en sais rien. Donc ça m'a permis d'avoir une autre vision des choses, mais alors surtout, ce sont 3 petites juives. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elles ont vécu. C'est tiré d'une histoire vraie, très puissant, très émouvant. Un sacré coup en fait, vraiment très fort, très fort. J'ai énormément aimé ce livre. Celui-ci, alors c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Là, on est à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. On change. Alors c'est pas aussi dramatique, hein, on est d'accord. Mais bon, il y a quand même des bombardements toutes les nuits et ça permet d'en savoir plus sur cette période de Blitz. Et puis en plus, on est au milieu de livres, d'une librairie, et il y a le côté ce que le livre peut apporter en fait. Enfin. Et ça, c'était très intéressant. Hop. Celui-ci. Alors, celui-ci, au moment où j'enregistre la vidéo, il n'est pas encore sorti. C'est un... Bon, en fait, je vous le mets là, mais j'aurais dû vous le mettre dans la catégorie un livre que j'ai aimé et je pensais pas que j'aurais aimé. Pour que chantent les montagnes. C'est un livre de la rentrée littéraire et c'est un livre vietnamien. Sur la guerre du Vietnam. Bon, c'est pas les choses qui... Il y a aucun mot qui tilte dans ma tête en disant « Tiens, c'est pour toi, c'est pour toi ». Non, là, je sais pas du tout le style de livre que j'aurais lu. Je l'ai lu et il est extrêmement bien. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans mes épisodes de podcast lecture. Je vous en ai parlé quand je l'ai lu, je vous en ai parlé quand je l'ai reçu. Vraiment excellent livre, très bien écrit, histoire très prenante, très émouvante. J'ai beaucoup appris sur la guerre du Vietnam et voilà. En fait, dans tout ce qui m'a marqué dans cette expérience, je vous ai parlé de plein de choses, mais en fait, globalement, c'est tout ce que j'ai appris. Il y a un côté d'ouverture intellectuelle, je vous ai dit, je suis sortie de ma zone de confort et tout, oui, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté ouverture d'esprit et puis s'ouvrir sur d'autres choses, apprendre d'autres sujets, s'enrichir sur des périodes historiques qu'on connaît peu, enfin voilà. Alors celui-ci c'est un Lucinda Riley, mais c'est un policier un peu à la sauce Agatha Christie, donc très original, mais très bien fait parce que c'est du Lucinda Riley, donc celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. L'étoile de la liberté, hyper puissant. Il est dur, hein. Il est dur et puis l'autrice elle est dure avec ses personnages, mais en plus du contexte. Mais alors la double temporalité avec d'un côté l'esclavage et de l'autre côté la ségrégation. C'est hyper intelligent, hyper puissant et vraiment très bon livre. Très dur, hein, mais très bon livre. Dans le genre très dur mais très bon livre, Le Manoir aux Roses. Là on est sur un autre sujet que je ne vous dévoile pas parce que ça vient et on s'y attend pas. C'est un peu un Downton Abbey mais pas trop quand même. On va suivre des femmes au fort caractère, enfin des femmes qui se laissent pas faire et elles ont bien raison. On est en 1895 à Londres et en fait ces femmes-là vivent dans un milieu totalement différent et ça va être très intéressant de suivre tout ça et elles vont se rencontrer et elles vont s'apprécier mais elles vivent des choses très difficiles, très difficiles et il y a un sujet derrière ça fait un peu froid dans le dos, enfin très fort, très fort. Et puis j'ai aussi sorti Le Souffle des rêves, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai énormément aimé, mais lisez La femme au ventre au violet avant si vous ne l'avez pas lu. Extrêmement puissant justement par sa construction en lien avec ce livre dont je vous parle, mais vraiment extrêmement bien écrit. Je découvre Clarisse Sabar lors de cette année Charleston justement, et c'est une très belle découverte et je ne m'arrêterai pas à ce livre. Alors, dans ce que j'ai noté, il y aura Un tourbillon de sable et de cendres d'Amy Harmon. Seconde Guerre mondiale, résistance. Mais là, on est le rôle de l'église. On est en Italie, enfin ça change. Donc, très bon.
Les héritières de Lovenoff 2, je vous l'ai dit, et La Malentendue. La Malentendue, quel livre, une claque émotionnellement très difficile, très utile. On est sur les violences conjugales, la pression masculine, mais c'est plus que ça. Voilà, très bon livre. Donc, je suis sortie de mes zones de confort. Hein. Enfin là, franchement, La Malentendue, je suis pas sûre que je l'aurais lu. Mais je l'ai lu, et ben je pense que dans 10 ans, je vous en reparle encore. Dans les livres que j'ai bien aimés, et je pensais pas, enfin, ces trois sont des bonnes surprises en fait. Alors, Odette et le taxi jaune, franchement, je savais pas où on allait, je pensais que c'était un livre un peu léger au début, pas du tout. Et globalement, c'était une bonne surprise. Voilà, c'est pas un coup de cœur, je l'ai pas adoré non plus, mais j'ai passé un bon moment et voilà, l'écriture est vraiment originale, donc voilà, je le note, je note l'autrice. J'avais jamais lu de livre de Tony Béard et là j'ai découvert On n'empêche pas une étoile de briller. J'ai été prise totalement dans le livre. En plus on suit les personnages sur un bon nombre d'années et tout et une très belle histoire et ouais vraiment très bonne surprise. Et ma plus grosse surprise, je pense que c'est celui-ci, Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. On était en lisant la 4e de couverture, on a l'impression qu'on est dans un livre sexe, drogue, rock'n'roll à gogo et tout. Et en fait, non, c'est fait d'une façon très bien, c'est pas malsain, c'est bien écrit, c'est hyper bien écrit, le livre il est hyper addictif. Oh là là, je m'attendais pas à autant aimer et vraiment... ça a été... Oui, il aurait presque fallu que je le mette dans l'autre catégorie pour que je chante les étoiles parce que c'est vraiment une excellente lecture. J'adore cette couverture en plus. Ah ouais, on n'est pas sur un livre léger, hein. C'est dur hein, pour les personnages, c'est dur, mais vraiment, vraiment une très bonne lecture. Alors après, bon, il y a plein d'autres livres que j'ai lus, que j'ai globalement bien aimés, sans que ce soit des coups de cœur, sans que je les ai adorés, donc ils sont à côté de moi, je vous en parle pas, mais je vais vous parler peut-être des trois que j'ai moins aimés. Et donc ce qui est très rigolo, c'est que l'expérience Charleston a commencé pour moi avec ce livre. Hein. On avait 3 livres à rendre pour la même date, et moi j'ai commencé de choisir, j'ai choisi de commencer par celui-ci. Et en fait, je pense que de toute l'expérience, c'est celui que j'ai le moins aimé. Et je trouve ça très rigolo parce que j'étais vraiment dans un truc en me disant... je savais que j'aimerais pas tout, hein, forcément. On est sur des styles à chaque fois différents, des auteurs différents, des thèmes différents, des périodes différentes. Enfin, mais je pense que si j'avais lu ce livre à la fin de l'expérience, je l'aurais peut-être abandonné. Voilà. Donc c'est comme ça, j'ai commencé avec celui-ci, ça m'a poussé à aller au bout parce que c'était le début, et c'est peut-être pas plus mal du coup, puisque je l'ai lu en entier. C'est dommage parce que la couverture est très belle. Donc Les Exilés de Troyes, alors celui-ci, parce que je suis peut-être pas dans le mood, pourtant la couverture elle est canon et tout, c'est une autrice que je voulais découvrir. Mais j'ai pas eu le truc. Alors j'avais envie de vous dire que le livre il est hyper léger, mais c'est pas vrai. Il y a quand même des sujets difficiles. Mais pour moi ça l'a pas trop fait. Voilà. Et puis celui-ci, on est sur un thème, bon difficile, hein, parce qu'on parle de cancer de la gorge en plus. Et du coup, un cancer qui n'est pas soigné par la science, mais par d'autres choses. Et moi, je suis peut-être pas dans tout ça. Il y avait un côté très paysage, contemplatif. Et voilà, c'est pas trop mon truc. Voilà, du coup pour mes lectures, ce que j'ai adoré et ce que j'ai un petit peu moins aimé. Alors après dans les questions, est-ce que j'ai découvert un auteur en particulier où j'ai envie de suivre chacune de ses sorties? Clarisse Sabar. En fait, les auteurs, ça a quasiment été pour moi des découvertes à chaque fois. J'avais déjà lu Julien Rampart où j'étais à jour, des Marie Vareille, mais j'ai pas tout lu. Donc Clarisse Sabar, forcément. Voilà. Bon après Corinna Baumann, franchement Corinna Baumann, faut que j'en lise d'autres parce que Les Héritières de Lovenoff, c'est trop bien. Mais bon, après il y aura des séries que je continuerai certainement à suivre. Donc oui, globalement, oui, il y en a beaucoup.
Est-ce que j'ai eu l'impression de m'enfermer dans un genre littéraire? Et alors j'aime beaucoup cette question parce que justement c'est une question qu'on peut totalement se poser, elle peut être légitime et en fait les éditions Charleston proposent énormément de styles différents. Donc vous lisez, on prend allez, les 5 premiers livres, j'aurais pu vous sortir toute la pile, les 5 premiers livres qui sont à côté de moi. On sort ça, Odette et le taxi jaune, le souffle des rêves, le manoir aux roses, le magasin des jouets cassés, Désenchanté. On n'est absolument pas sur le même genre. Et je peux vous ajouter, vous voyez, juste en dessous, il y a la cuisinière de Castamar. À côté, il y a les sœurs d'Auschwitz, Pour que chantent les montagnes, les mystères de Fleet House. Non, ça m'est arrivé d'enchaîner des épreuves non corrigées Charleston. J'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de problème, j'ai pas l'impression de lire 2 fois la même chose et tout ça. Après, des fois, c'est vrai que ne faire que lire des épreuves non corrigées Charleston pendant 3 semaines de suite, on peut se dire, mince, là, mes lectures d'à côté, elles sont où je les casse quand? Bon, c'est une histoire d'organisation. Mais en vrai, ce serait pas un problème parce que les genres sont différents. Voilà, donc non, j'ai pas du tout eu cette impression-là. Au contraire, ça m'a changé de ce que je disais habituellement. Et c'est cool, voilà, c'est cool, c'est ce que je cherchais et ça a été largement rempli. Voilà, du coup, au niveau de tout ce qui est livre lu, on passe maintenant à des petites questions en plus. Alors, bon, je réponds vraiment à toutes vos questions. Donc, j'ai eu une autre question, je ne savais pas où la caser. Est-ce que je vais continuer les vidéos YouTube même après mon départ? Alors, il y a 2 choses dans cette question. Déjà, après mon départ, bon, oui, bon, c'est pas moi qui pars, hein, c'est le deal, hein, c'est de rester 1 an. Est-ce que je vais continuer les vidéos YouTube? J'ai pas du tout créé ma chaîne YouTube pour ça. Ça va faire 6 ans au mois de janvier, enfin du coup ça fait 5 ans et demi que ma chaîne YouTube est ouverte. Il y a des centaines de vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé avec des vidéos tricot, vous pouvez trouver quelques tutos bijoux, pas mal de tutos tricot, des épisodes de podcast tricot, une centaine d'épisodes. J'ai fait des vlogs lecture tricot, des vlogs lecture. Là je fais des épisodes de podcast lecture. Il y avait plein d'autres styles de vidéos. J'ai même fait une vidéo il y a un petit moment sur un logiciel de mind mapping pour vous expliquer comment je l'utilise au quotidien. D'ailleurs, je l'utilise aussi je l'ai utilisé pour organiser cette vidéo. Il y a, j'en sais rien, il y a tellement de choses, des petits tutos informatiques. Enfin, bon, donc non, je ne fermerai en aucun cas ma chaîne, elle va continuer et surtout je l'ai pas ouverte pour cette expérience, ça aurait été dommage je trouve de changer à ce point-là, hein. J'ai vécu l'expérience en tant que moi-même, hein, et donc je continuerai mes vidéos YouTube sans souci et sans aucun impact, voilà. Qu'est-ce que je conseillerais à une personne qui veut postuler pour 2023? Je reprends un peu ce que je vous ai dit. Enfin, soyez vous-même déjà, vraiment, ça c'est le truc de base. Inventez pas un style dans l'écriture de vos chroniques juste pour ça. Enfin, c'est mon avis. Parce que voilà, enfin c'est pas... L'objectif c'est d'être lectrice en tant que soi-même, quoi. Donc voilà, restez vous-même quand vous postulez, soyez honnête, hein. Si vous lisez 2 livres par mois, vous lisez 2 livres par mois et c'est comme ça, vous n'allez pas derrière, enfin sauf si vous en avez envie, mais vous n'allez pas changer totalement de façon de fonctionner. Si vous lisez réellement 2 livres par mois et vous dites que vous en lisez 15, vous allez faire comment quand vous allez en avoir 10, enfin ou 6 maximum, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, soyez vous-même, guettez bien les choses. En tout cas, si vous souhaitez postuler, moi je vous souhaite beaucoup de chance pour cette étape de postuler, d'attente et tout ça. J'espère que vous serez pris, mais bon, il y en a 20, hein, donc il faut faire une sélection. Et puis si vous vivez cette expérience, mais... trop bien quoi, profitez-en à fond, jouez le jeu à fond, ça dure 1 an, ça passe vite, ça va être une année incroyable, vous allez faire des découvertes folles, des choses qu'on s'autorise que parce qu'on sait que ça dure 1 an, et voilà, moi ça est vraiment en bilan, je vous redis ce que je vous disais, ça a été une expérience vraiment dont je me rappellerai longtemps, ça a été, je suis contente d'avoir beaucoup appris sur toutes ces coulisses, et puis d'avoir découvert autant de livres, une maison d'édition à taille humaine, vraiment très très sympathique. Les liens avec nos interlocuteurs ont été top, hyper bienveillants
et comment dire, cool en fait, enfin sans stress, on peut se dire les choses, il n'y a pas de souci, enfin se dire les choses c'est je suis désolée, j'ai abandonné ce livre, voilà, ça peut être à peu près ça, mais voilà, il y a beaucoup de transparence, il y a une sorte de contrat de confiance, enfin voilà, on est là pour le même objectif et c'est plutôt chouette. Donc voilà, très très chouette. Et puis j'ai vécu cette expérience avec 19 autres lectrices dont certaines que j'espérais un peu plus découvrir, que je connaissais un petit peu comme ça et que cette expérience m'a permis de connaître davantage. D'autres personnes que j'ai rencontrées que je connaissais pas du tout. Et ça, c'était aussi très très sympa. C'est très important. Il y a le côté, comme je vous dis, groupe. On part ensemble dans cette aventure. Enfin, c'est important. Pour moi, c'est important. Moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'avoir ce petit cocon, ce groupe dans lequel je suis en confiance et pour pouvoir poser mes questions, pour pouvoir dire que j'ai pas compris un livre, pour pouvoir dire mais c'est trop bien, faut que j'en parle, quelqu'un est disponible en message privé pour en parler. Enfin, voilà. Moi, j'ai besoin de ça et ça fait partie de l'aventure et c'est très très chouette. Voilà. Bah, ce qu'il y a, c'est que la fin de cette vidéo veut dire que l'expérience s'arrête. L'aventure touche à sa fin de plus en plus. mais voilà, j'espère que en tout cas ça aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, je suis disponible. Hein, je peux répondre à d'autres questions en commentaire. Il n'y a aucun souci. Un immense merci à l'équipe Charleston. Un immense merci de m'avoir permis de vivre tout ça. Et puis voilà. À bientôt.